Surprise! Surprise! Et ça sent mauvais pour Hendrik. Le Real Madrid a annoncé hier soir une recrue totalement inattendue. Après le départ de Gonzalo Garcia, on s'attendait à ce qu'Hendrik, et je l'avais dit dans ma précédente vidéo, ait plus de temps de jeu. Et ben finalement, ça sent toujours très mauvais pour Hendrik, puisque le Real Madrid vient de tout de suite prendre un remplaçant à Gonzalo Garcia pour être la doublure de Kylian Mbappé, Carlos Espí. Très jeune joueur, révélation de la saison dernière, meilleur U23 de la saison en Ligue 1. Le U23 qui a mis d'ailleurs le plus de buts dans les 5 championnats européens avec un total de 11 réalisations du côté de Levante et qui a d'ailleurs sauvé le club de Valence de la relégation. Je dis de Valence parce que Levante est un club de la ville de Valence. Alors, plusieurs enseignements à en tirer. Le premier, c'est que ça sent très mauvais pour Hendrik. Moi, je pensais qu'avec le départ de Gonzalo Garcia, on avait affirmé totalement Hendrik comme le numéro 2 et la doublure officielle de Kylian Mbappé au poste de numéro 9. Finalement, ce ne sera pas le cas avec cette signature. Par contre, cette signature, elle est intéressante parce qu'on est dans un profil qui est totalement différent des profils Hendrik, Gonzalo Garcia, un profil moins technique, mais un profil beaucoup plus attaquant pivot et beaucoup plus renard des surfaces. Un profil qui me fait un peu penser à celui de Joselu, joueur qui fait 1m94, qui est très bon dans les duels, très bon dans le jeu aérien, très bon de la tête. Et pour moi, c'est un joueur qui peut être intéressant parce que dans les rentrées en fin de match, un joueur comme ça, le Real Madrid ne l'avait plus depuis Joselu. Et c'est pour ça que je trouve que le profil est très intéressant. Très très jeune aussi, 21 ans, avec une grosse marge de progression. Mourinho voulait ce style d'attaquant. Il aime bien en général avoir ce style d'attaquant aussi dans ses clubs. Donc pour moi, la recrue est plutôt intéressante parce que ça offre un autre profil en attaque. Et en fin de match, c'est souvent intéressant quand tu joues contre des blocs bas, qu'il y a des ballons aériens, des centres et tout. Faire rentrer un joueur comme ça peut te débloquer des situations en fin de match. Par contre, là où j'ai de la peine, c'est pour Hendrik. Parce que je me demande vraiment qu'est-ce qui va advenir d'Hendrik et de son avenir du côté du Real Madrid. Parce qu'en prenant Carlos Espí, alors que tu viens de faire partir Gonzalo Garcia, tu montres peut-être que Hendrik sera toujours numéro 3 dans la hiérarchie et je sais pas si ça va lui convenir. En 2025, tu célèbres ton titre pour monter en première division. Début 2026, tu es seulement remplaçant et tu fais des rentrées qui deviennent de plus en plus décisives. Tu deviens tellement décisif que tu deviens titulaire indiscutable. Alors que ton club était promis à la relégation, tu te sauves à la dernière journée. Tu es dans la shortlist pour aller à la Coupe du Monde et t'y crois jusqu'au bout à juste titre. Tu signes au Real Madrid. Quand on vous dit que le football, ça va beaucoup trop vite. Et le Real Madrid ne s'y trompe absolument pas en allant sur ce joueur. Avec le mercato actuel, 25 millions pour un attaquant, c'est cadeau. Et il remplit parfaitement les besoins du Real Madrid à l'instant T. Un profil d'1m94, qui a démontré qu'il était capable de faire le super sub, qui avec sa taille a montré qu'il avait un jeu de tête qui était tout à fait bon. Sur ses 11 contributions, il y a 4 têtes. Et en plus de ça, tu as un profil à polir avec le temps parce qu'on parle d'un joueur qui a 20 ans. Le message que ça envoie aussi, c'est que les profils de Hendrik et de Gonzalo, ça doit pas vraiment plaire à Mourinho. En attendant, je suis ravi qu'il reste en Liga. C'était la grosse révélation breakout de l'année dernière, meilleur joueur du mois de mars. Les attentes ne seront pas si hautes sur lui vu qu'il vient de Levante, le prix il est assez faible. Il a juste à croquer les minutes qu'on lui donne et à être décisif quand il le faudra. Je rigole même plus. Je me contente de sourire. Tellement je suis choqué du mercato qu'on est en train de réaliser. Mais là, c'est sûr, on se prépare à quelque chose de très grand. Alors qu'on nous a communiqué que le Real Madrid voulait signer un attaquant de style Joselu. Pas une star, un attaquant de banc fiable qui peut marquer des buts et être une présence solide dans la surface. C'est pour cela, pour ceux qui se demandaient qu'on a vendu Gonzalo Garcia, pour ne pas gâcher son avenir, lui qui est très prometteur et veut jouer. Figurez-vous que c'est le grand méchant Real Madrid qui vient encore une fois tout gâcher, vu que le joueur était sur le point de rejoindre Hull City, mais il a maintenant stoppé l'accord lorsqu'il a entendu parler de l'intérêt du Real Madrid. Un intérêt confirmé par de nombreux médias espagnols, bien que Fabrizio Romano également, de son côté. Aujourd'hui, c'est très simple, le joueur dispose d'une clause libératoire à 25 millions. Levante n'acceptera pas moins que la clause libératoire, bien qu'ils sont ouverts à négocier une indemnité fixe plus basse avec des bonus liés aux performances du joueur. Et la signature pourrait directement être finalisée cette semaine, comme il est directement indiqué dans la nouvelle politique du Real Madrid, qui consiste à taper fort et rapidement pour obtenir le joueur le plus vite possible. Il est clair et net qu'avec l'arrivée de Diomandé et le retour de Hendrik, ça commence à nous faire pas mal de possibilités en attaque. Mais vous savez mieux que quiconque qu'au fil d'une saison, on a vraiment besoin d'avoir pas mal de possibilités et s'adapter à toutes sortes de choses. Carlo Espí au Real Madrid, c'est officiel. Les gars, le Real a officialisé l'arrivée d'un attaquant de pointe de Levante, Carlo Espí, tout à l'heure. 25 millions nets. Beaucoup se demandent pourquoi le Real a vendu Gonzalo, un vrai neuf, pour acheter Espí, un vrai neuf. Je vais vous expliquer. C'est tellement simple.
Tout le monde sait que Pérez, quand déjà vous voyez la tête de Pérez, vous voyez déjà du business. Voilà, le gars, il s'amuse jamais avec l'argent. Malgré on a des tonnes d'argent, on a des fortunes de ouf. Avec tout ça, lui, c'est business, c'est l'argent. Voilà, on a vendu Gonzalo à combien? 42 000. Avec des ventes réservées, je sais pas, on appelle ça comment? Voilà, rachat, cri, 30% là. ESP est venu à combien? 25 000. On économise combien? Voilà, on a gagné de l'argent, on a gagné le poste, on a gagné les joueurs, on a gagné le même profil. Voilà le business. Quand moi je vous ai dit que Pérez, c'est le football en état pur, vous comprenez? Florentino, c'est le football en état pur. Voilà, on a besoin d'un vrai neuf. Gonzalo, c'est un vrai neuf. Il a fait dégager Gonzalo. Il a amené un vrai neuf aussi. Tout en gagnant de l'argent. C'est ça qu'on appelle du business. The businessman Pérez. Non. Ça dit, moi je pense que Pérez, il peut laisser le Real maintenant. Il va donner ça à l'un de ses petits. Il va prendre la FIFA même. Parce que FIFA a besoin d'un président. FIFA a besoin d'un vrai président. Et je sais que Pérez, c'est l'homme idéal. C'est l'homme à la place qu'il faut. Ça dit Pérez. Et Pérez, on a besoin de FIFA. Parce qu'après le club là, maintenant, c'est fini. Officiel, les gars, Carlos Espy rejoint le Real Madrid, les gars. C'est vraiment incroyable, en fait. Parce que le jeune, il était proche de rejoindre Fulham, mais il a fallu le coup de contact du Real Madrid pour qu'il change de décision et vienne rejoindre le Real Madrid. Moi, quand j'ai vu le départ de Gonzalo Garcia pour 70 millions d'euros, qui est vraiment incroyable pour un joueur qui remplace au Real Madrid, je savais que le Real Madrid allait chercher un avancement pour venir supplier ça, ce départ. Je savais complètement. Et quand j'ai vu que Carlos Espy était déjà proche de Fulham, puis j'ai vu je me dis non, mais lui, il va partir à Fulham. Automatiquement, je me suis dit qu'il allait partir à Fulham. Mais il vient d'apprendre à l'instant qu'il a signé au Real Madrid et qu'il est le nouveau joueur du Real Madrid. C'est vraiment incroyable en fait, les gars. Moi, j'ai toujours dit, un avant-centre qui fait tout un match sans tirer un set, c'est pas un avant-centre. Raison pour laquelle le départ de Gonzalo Garcia m'a rien dit. Pourquoi il a fini parmi les meilleurs buteurs de la saison de la Ligue avec plus de 11 buts. Il avait moins de 20 matchs, moins de 25 matchs en tout cas, si je ne me trompe pas. Donc c'est un très bon profil. Physiquement, il est bien costaud, bien bâti ici de suite. Et puis il a une petite taille qui peut se fouiller partout. Et là, ne vous inquiétez pas pour Mbappé et puis pour lui. Hein. Inquiétez-vous plutôt pour les ailiers. Vinicius Junior, Yann Diomandé et puis Rodrigo. Parce que Kylian Mbappé là de base, c'est pas un avançant, c'est un ailier gauche. Donc si avec José Mourinho, Vinicius Junior ne fait pas de belles performances, qui n'enchante pas José Mourinho, il est capable de mettre Vinicius Junior sur le banc de touche, mettre Mbappé à gauche et puis mettre Carlos Espy devant et puis Yann Diomandé à droite. C'est fini en fait. Et moi je suis très content de son arrivée parce qu'il est bien costaud, bien bâti, bien intégré. Non, franchement, les gars, vous allez voir de quoi je suis capable. Vous allez voir de quoi il est capable, excusez-moi. Parce que moi, il y a des sur lui. Moi, quand je crois un joueur là, c'est forcément ce qui va se passer. Attendez le début de saison, vous allez voir quelque chose. Les gars, c'est officiel. Carlos Espy signe au Real Madrid, annoncé par Fabrizio Romano. Les gars, voilà pourquoi le Real Madrid restera toujours le meilleur club de l'histoire. Parce que même dans la gestion financière, les gars, nous sommes au-dessus. Est-ce que vous vous rendez compte que le Real Madrid vient de vendre Gonzalo Garcia, jeune prometteur formé au Real Madrid dans la Castilla pour 70 millions d'euros à Fulham. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? On rachète Carlos Espy, qui est aussi un jeune prometteur. Il sort de Levante, il n'a que 21 ans. Donc on vend un jeune pour en racheter un jeune. Mais la différence, c'est qu'on se fait une plus-value. On vend pour 70 millions d'euros et on rachète pour 25 millions d'euros. Ce qui est encore bien dans l'histoire, c'est que Carlos Espy est jeune, il n'a que 21 ans. Donc il pourra progresser et potentiellement augmenter sa valeur marchande. Donc, franchement, les gars, en termes de business encore, le Real Madrid montre qu'ils sont au-dessus. Regardez même le mercato estival-ci. Certes, on a beaucoup dépensé, on a acheté des joueurs comme Diomandé, qui son transfert était pratiquement 130 millions d'euros. Mais quand on fait le rapport entre les ventes et les achats, actuellement parlant, nous sommes dans le positif. Hein. On vient de vendre Gonzalo Garcia, on a vendu pratiquement 170 millions d'euros des joueurs de la Castilla. Les gars, financièrement parlant, en termes de business, le Real va toujours rester au top. C'était la meilleure manière de faire les choses. Vendre Gonzalo Garcia pour 70 millions d'euros et prendre Carlos Espy, qui est aussi jeune, mais pour 25 millions d'euros. Franchement, magnifique. Je ne sais sincèrement pas quoi penser du transfert, parce que ce transfert-là est trop inattendu. On a eu comme info vers 19 h que le Real était intéressé par Carlos Espy. Les gars, on est 20h45, c'est officialisé déjà. Le Real Madrid a levé sa clause libératoire de 25 millions d'euros. Et je suis juste intrigué de savoir ce que ce gouvernement peut apporter à l'équipe, parce que oui, c'est un très jeune joueur, 20 ans à peine. Un joueur qui a fait une bonne fin de saison, qui a été élu joueur du monde en Liga l'année dernière. Espagnol, chose assez importante avec le départ de Gonzalo Garcia, ça ramène encore un Espagnol dans l'effectif.
Parlons de Gonzalo Garcia. Est-ce que ce mec-là est réellement une plus-value par rapport à celui-ci? En tout cas, on ne sait pas. Mais on va encourager les gamins. Je vais essayer de me renseigner un peu sur le joueur. Je vais faire un retour sur lui. Donnez vos avis en commentaire. Alors les gars, le Real Madrid a signé Carlos Espí. Les gars, c'est une livraison Uber Eats, hein. Moi, je suis désolé. À 18h, on dit qu'il y a des rumeurs. À 21h, il est signé. C'est une dinguerie. Chap, comme on dit chez moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Il fait 1m91. Il a marqué 11 buts en 13 titularisations avec Levante. Et il a été joueur du mois de mars avec Levante également. Apparemment, c'est un bon buteur. On a peut-être le vrai neuf. Maintenant, je me demande dans quelle configuration on va jouer. Est-ce qu'il vient pour être remplaçant? Est-ce qu'il vient pour jouer en neuf? Du coup, on bascule Mbappé à droite. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que Vinicius va partir? Parce que je ne comprends pas. Parce que comment tu composes avec Vinicius, Mbappé, Diomandé, Espí, Bellingham, pion, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ce transfert-là, je ne l'ai pas vu venir, donc je n'ai pas réellement d'avis. Je vais aller regarder ces vidéos sur YouTube. Demain, je vais venir vous raconter toute ma vie et vous dire que c'est un putain de joueur. Ouais, parce que je suis un hypocrite par moment. Oui. Donc, je vais aller regarder, je vais m'ambiancer et puis demain, je vais vous ambiancer. Allez, on s'attrape. Carlo Espí et Madeleine, pendant que vous dormez, Real vient de signer un nouveau joueur. Donc laissez-moi vous le présenter. Je vais pas vous mentir, moi aussi je le connaissais pas. Donc lui c'est un attaquant, il a que 21 ans, il vient de Levante. La saison dernière en Liga, il a marqué 11 buts. Donc un profil très intéressant, surtout de la tête, chose qui nous manque énormément dans notre effectif. Et en plus de ça, balle au pied, voilà, il est à l'aise, il va vite. Ça aussi ça va nous apporter parce qu'on a beaucoup de joueurs rapides. Ici on rajoute un autre joueur rapide et en plus de ça qui est bon de la tête, ça va nous apporter énormément. Je vois déjà les combinaisons dans ma tête. Mais un truc que je comprends pas, il a que 21 ans, il vient remplacer un Gonzalo Garcia, si on peut dire ça comme ça. Enfin, on va dire ça comme ça, il a coûté que 25 millions, certes, mais pour lui-même, son choix, pourquoi venir au Real? On sait que Real, dès qu'ils pointent leur bout de nez, les joueurs réfléchissent pas. C'est pour ça que là, j'arrive pas à comprendre, entre guillemets, le choix de Carlo Espí, sachant qu'il va venir pour être remplaçant. Pour moi, c'est un joueur que peut être titulaire dans d'autres clubs pour son avenir. Mais bon, on verra bien. J'espère qu'il va nous apporter énormément.